attaque les calculs de poids taxable dans le tableau de cotation. Donc, poids taxable, si on utilise ce vocabulaire poids taxable, ça veut dire qu'on est en mode de transport aérien ou en mode de transport routier, probablement. Et il s'agit donc de calculer le fret aérien ou le fret routier. Bon, restons sur l'aérien pour pas tout mélanger. Euh, et ce calcul de fret se retrouvera d'ailleurs dans la lettre de transport, la, la AW, la Airway Bill, la lettre de transport ou la LTA en français, lettre de transport aérien ou Airway Bill en anglais, qui reprend les éléments de facturation finalement de la compagnie aérienne avec un bloc en haut de la LTA, les identités des intervenants, des différents intervenants, les différents numéros importants, je dirais, de l'expédition. Et ensuite un bloc concernant la facturation, donc avec le fret de base, dans lequel on aura une colonne, enfin une case plutôt poids taxable. Et puis les éléments de frais supplémentaires qui sont spécifiques au transport considéré. Est-ce que c'est des marchandises dangereuses? Est-ce que c'est une destination risquée, etc. Tout ça peut faire l'objet de frais supplémentaires dans la facturation. Alors, donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est concrètement comment je vais calculer le poids taxable d'une expédition et quelles règles vais-je appliquer. Sachant que ces calculs et ces règles, finalement, on trouve le résultat de tout ça dans la facturation du transporteur. Alors, lui, il ne va pas détailler, hein, évidemment, mais juste que vous sachiez que ce n'est pas des calculs qu'on fait juste comme ça hors sol, c'est-à-dire pour embêter les étudiants, parce que ce sont des calculs qui en fait sont utilisés par les compagnies aériennes pour leur facturation. Donc pour vous, je dirais, l'important c'est d'être capable de les comprendre et surtout de les reproduire le jour de l'examen, puisque ça fait partie, je dirais, des éléments de calcul qui peuvent vous être demandés le jour de l'examen à l'épreuve. Alors, qui dit poids taxable dit en fait le tarif IATA. Le tarif IATA, alors tout ça c'est du vocabulaire, mais bon, c'est pas bien compliqué en réalité, hein. Tarif IATA, ça veut dire qu'on va appliquer finalement un poids et un prix au poids, mais au poids taxable. Sachant que dans l'aérien, on peut aussi avoir évidemment un tarif ULD, comme en maritime finalement, un tarif au container. Bon, bah, tarif ULD, c'est Unit Load Device en aérien, ULD. Et les unités de chargement en aérien, c'est le container, mais attention, c'est pas le même que le conteneur maritime, hein, il n'a pas du tout la même forme, ou la même taille, on va dire, il est plus petit. Et la palette. Donc la palette, ça peut être un ULD. Donc vous voyez, on pourrait imaginer un tarif à la palette, enfin imaginer, il existe des tarifs à la palette, il existe des tarifs au conteneur aérien, et il existe un tarif au poids taxable. Alors, les tarifs ULD, c'est-à-dire à la palette ou au conteneur, bon, c'est relativement simple, hein. Il suffit de compter le nombre de palettes ou le nombre de conteneurs et multiplier par le tarif. Bon, sachant il y a quelques subtilités de calcul, mais on verra ça plus tard. Et le tarif au poids taxable, lui, c'est déterminer finalement quel poids taxable, quel est le poids taxable de cette expédition. Donc cette vidéo parle du poids taxable. Donc on se concentre sur le tarif IATA, le tarif poids taxable, comment le calcule-t-on? Alors, bah, prenons un exemple tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, on a une expédition entre Mumbai et Charles de Gaulle, on va dire, qui expédie trois colis. Donc, je fais un petit résumé ici. Trois colis. Donc, on a entre Mumbai et Charles de Gaulle trois colis qui partent. Ces colis font 50 x 40 x 40 cm, donc c'est des petits colis. Poids brut 120 kg, donc c'est le poids brut total des trois colis de l'expédition. Et on a une cotation de notre transitaire qui nous dit bon, entre Air France, entre pardon, Mumbai et Charles de Gaulle, Air France Cargo, sur le tarif IATA, donc tarif au poids taxable, nous facture l'échelle de prix suivante. Donc on a une échelle de prix en fait. Vous voyez, ce sont des tarifs dégressifs en fonction du poids.
qui facture un minimum, quel que soit le poids de l'expédition, minimum de facturation, ce sera 166 euros. Ensuite, bon, là, il y a en fait entre le minimum et 45 kilos, le tarif qui s'appliquera, ça sera 10. À partir de 45 kilos, c'est 9, 106, 305, etc. Donc, on a la tarification, on a les caractéristiques de l'expédition, et donc on est capable de déterminer le poids taxable. Mais pour cela, il faut évidemment connaître les règles qui s'appliquent. Alors, les règles qui s'appliquent, elles sont de différentes natures. Première règle, la règle d'équivalence, avec l'avantage au transporteur. Donc, on va voir ce que c'est. Deuxième règle, la règle du payant pour avec l'avantage à l'expéditeur. Et là aussi, il va falloir qu'on voit ce que c'est. Et une fois qu'on aura fait nos différents calculs, appliqué ces deux règles, on sera capable de déterminer le poids taxable. Donc revenons sur notre exemple. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, il faut que j'augmente ça un petit peu. Voilà. Ça va se présenter comme ça, c'est-à-dire qu'on a une suite de calculs à faire qui vont commencer par calculer le poids réel de l'expédition. Ensuite, on va faire le volume en mètres cubes de l'expédition, bien sûr. On va en déduire le poids théorique en utilisant la règle d'équivalence. Entre le poids théorique et le poids réel, on conserve le plus élevé des deux, c'est ça l'avantage au transporteur. Ensuite, on va aller sur les tranches ici de prix. En fonction du chiffre que l'on a retenu là pour l'avantage transporteur, on va regarder où est-ce qu'il se situe ici en termes de poids et on va en déduire un tarif de tranche normale et un tarif de tranche payant pour. C'est-à-dire la tranche payant pour, en fait, c'est le minimum du tarif supérieur dans l'échelle de prix à la tranche normale. Tout ça paraît compliqué quand je le dis comme ça, mais c'est en fait hyper simple. Une fois que vous l'aurez pratiqué, peut-être 2 ou 3 fois. Et une fois qu'on aura donc cette tranche payant pour et cette tranche normale, on va en fait comparer les deux et conserver le plus faible des deux. Et c'est pour ça qu'on parle d'avantage expéditeur, parce que le prix finalement sera le moins élevé des deux. Et c'est ça, enfin le poids, et enfin oui, le prix et le poids. Et donc c'est ça qui est, et le poids taxable qui correspondra à ce prix, le moins élevé des deux, sera donc déterminé par cet avantage expéditeur. Alors, si je calcule ici, j'ai donc un poids réel à calculer. Alors, le poids réel à calculer, il est là-haut. Donc, poids réel, j'ai 3 colis qui pèsent 120 kg. Donc, j'ai un poids réel de 120 kg, c'est hyper simple. 120 kg, puisqu'on m'a dit que c'était les 3 colis qui pesaient 120 kg. 120 kg. Ok, est-ce que je le mets en tonnes? Oui, parce que la règle d'équivalence que l'on m'a donnée, elle est en tonnes. Donc, je suis obligé en fait de le convertir en tonnes. Et il va falloir que je reconvertisse ensuite en kilos, parce que j'ai une échelle de prix ici en kilos. Bon, passer de tonnes à kilos, c'est pas bien compliqué, hein. 1000 kilos égale une tonne. Donc, si j'ai 120 kilos, bah, ça me fait 0,12 tonnes. C'est-à-dire 120 divisé par 1000. Donc 120 kilos, soit 0,12 tonnes. Et ça, c'est des tonnes réelles. C'est le vrai poids. 0,12 tonnes réelles. Ok, maintenant je fais le volume en mètres cubes. Donc j'ai 3 colis, 50, 40, 40. Bon, c'est simple. 3 fois 0, 5, 0 fois 0,4 fois 0,4. Et je vais avoir des mètres cubes. Alors pourquoi j'ai converti en mètres cubes? Parce que j'ai une règle d'équivalence, encore une fois, qui est tonnes et mètres cubes. Donc, alors je peux faire 50 fois 40 fois 40 fois 3, mais à ce moment-là, j'aurai des centimètres cubes. Bon, moi je préfère convertir directement chaque valeur en mètres. 50 cm en mètres, c'est 0,5. 40 cm en mètres, c'est 0,4. Et là, c'est 0,4 aussi. Donc, ça me fait 0,5. Donc, 3 colis, 3 fois.
0,5 pour la longueur, 0,4 pour la largeur et 0,4 pour la hauteur. Ok, donc ça me fait un volume en mètres cubes. Ok, donc 3 fois 0,5, 0,4, 0,4. Donc 0,24 mètres cubes. Alors 0,24 mètres cubes. Hop, hop. Voilà. Donc, on a déterminé le poids réel, le volume en mètres cubes, réel en quelque sorte, enfin oui, c'est le volume réel. Donc je peux en déduire le poids théorique avec la règle d'équivalence. Alors cette règle d'équivalence, on ne la donne pas à l'examen, il faut que je la connaisse évidemment. Il faut que je sache qu'en aérien, une tonne égale 6 mètres cubes. C'est-à-dire une tonne, 6 mètres cubes, c'est une tonne théorique. C'est ça que ça veut dire. Je vous rappelle qu'en maritime, une tonne, enfin un mètre cube et une tonne est égal à une tonne théorique. Donc vous voyez, 1 égale 1 en maritime, 1 égale 6 mètres cubes en aérien. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends en fait le volume et je divise par 6. Le volume réel, donc 0,24 divisé par 6. Donc le poids théorique, ça va être ça. 0,24 divisé par 6. 0,24 divisé par 6. Ça me fait 0,04 tonnes théoriques. Tonnes théoriques. Ok. Donc, maintenant, je peux comparer les tonnes théoriques et le poids réel, les tonnes réelles. Je vois que j'ai 0,12 tonnes réelles, 0,04 tonnes théoriques. Donc, je conserve avec la règle de l'avantage au transporteur le plus élevé des deux. C'est donc 0,12. Donc ici, je mets 0,12 tonnes. 0,12 tonnes. Voilà où j'en suis pour l'instant. Évidemment, c'est pas terminé. Donc, la règle d'équivalence m'a permis de déterminer que le poids réel est plus élevé que le poids théorique. Et donc, j'applique la règle d'équivalence et l'avantage au transporteur. Et je conserve pour mon expédition un poids de 0,12 tonnes. Alors, si j'avais pas de payant pour, c'est-à-dire si j'avais pas d'échelle de prix mais un prix unique, bah, ce poids ici deviendrait le poids taxable. Mais ici, on a une échelle de prix et donc je dois aussi appliquer la règle du payant pour, qui est une pratique dans l'aérien. Et donc je pars de ces 0,12 tonnes que j'ai trouvées et je regarde en fait pour calculer la tranche normale. Je regarde où se situent ces 0,12 tonnes. Alors 0,12 tonnes, ça fait 120 kilos, hein. Donc ici, je peux les remettre en kilos. Soit 120 kilos. Pourquoi je les remets en kilos? Bah, je les remets en kilos parce que mon échelle de prix est en kilos. Donc j'ai 120 kilos qu'il faut que je place ici. Alors 120, ça se situe où? Est-ce que c'est dans la tranche des 100? Ben non, puisque c'est au-dessus. Donc c'est dans la tranche des 100 à 300, c'est-à-dire ici jusqu'à 300 kg, c'est 5. Donc ça veut dire que j'ai avoir un tarif à 5 euros le kilo pour 120 kg. C'est ça la tranche normale. Le calcul que je fais sur la tranche normale, c'est donc 5 euros par kilo fois 120 kg. Et donc ça me fait 600 euros, 500, 5 fois 2, 10, 600 euros. Pourquoi? Parce que 120, c'est là, donc hein, je vais les mettre ici, les 120 à peu près. Oui, attendez. 120, ils sont dedans, ici. Ils sont pas dans les jusqu'à 100, ils sont jusqu'à 300, donc c'était le poids jusqu'à 300, c'est 5. Enfin, de 100 à 300, en fait, hein. Donc 120 fois 5, c'est ce que j'ai fait ici, tout simplement. Bon, maintenant je fais cette fameuse règle du payant pour. Donc qu'est-ce que j'ai mobilisé comme tranche? J'ai mobilisé en fait cette tranche-là, là. Vous voyez, ici la tranche normale, ça c'est la tranche normale. Tranche normale, elle est là, là. Hein, si je l'entoure, c'est celle-là.
ici. Hop, comme ça. Voilà ma tranche normale. On est d'accord? C'est bien celle-là. Celle-là. Donc la tranche du payant pour, c'est toujours la même chose, c'est celle qui est au-dessus, juste après. Donc quelle est la tranche qui est juste après? C'est la tranche des 500. Donc ça, c'est la tranche payant. Ok. Et alors, ce que je regarde dans la tranche payant pour, en fait, c'est le minimum. C'est-à-dire la tranche au-dessus. Si j'étais au minimum du poids, combien ça me coûterait? Eh bien, ça me coûterait 500 fois 4,50. Donc la tranche payant pour, ça revient à faire ça. 4,50 euros, c'est le tarif, fois le minimum de la tranche, c'est 500 kilos. Donc, ça me fait 5 fois 4, 20. Donc, 500 fois 4 euros, 2000 euros. On voit déjà qu'on est bien au-dessus. 5 fois 5, 25, 2250 euros. Ok. Donc, j'ai un tarif payant pour de 2250 euros. Bon. Et j'ai un tarif de tranche normale, c'est-à-dire le poids finalement de mon expédition fois le tarif qui s'applique selon l'échelle de prix, qui est lui de 600 euros. Donc, quel est le moins élevé des deux, le moins cher des deux? Bah, c'est la tranche normale. Donc, que me dit cette règle avantage expéditeur? Elle me dit que je dois prendre le moins élevé des deux. Donc, je retiens lequel? 600 ou 2250? Bah, 600, évidemment. Donc, l'avantage expéditeur, ça revient à lui faire payer le moins cher, 600 euros. Car 600 inférieur à 2250. D'accord? C'est ça que je suis en train de dire, en fait, hein. Voilà. Donc, j'ai donc le poids taxable qui est le poids utilisé dans l'opération sur la tranche normale. Quel est le poids que j'ai utilisé sur l'opération de la tranche normale? C'est 120 kg. Donc, c'est mon poids taxable, 120 kg. Si j'avais eu un tarif ici, non pas de 2250, mais de 500 euros, le poids taxable, ça aurait été 500 kg. Vous voyez? Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est le poids de la tranche normale qui m'a servi à faire le calcul, donc c'est les 120. Donc le poids taxable est 120 kg. 120 kg. Ok. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'il se peut que pour les frais supplémentaires, un certain nombre de frais supplémentaires soient calculés par rapport au poids taxable. Et d'autres peut-être par rapport au poids réel. Bon, ici, le poids taxable et le poids réel, c'est le même. Donc voilà, voilà ce à quoi ressemble le calcul de poids taxable en aérien avec la règle de payant pour. En routier, c'est exactement pareil. Donc, on ne va pas présenter les calculs de poids taxable en routier. On peut avoir des tranches de tarification en routier qui vont se présenter peut-être un petit peu différemment, mais on va toujours avoir cette logique de tranche de payant pour, la tranche au-dessus, et la tranche normale qui correspond donc ici au tarif calculé à partir de l'avantage au transporteur.